Bonjour à vous, amis taureaux, bienvenue dans votre tirage du mois de novembre. Ce mois-ci, désolée, je crois que j'ai pas pu faire votre vidéo du mois d'octobre. Je suis en train de créer un site. Donc bah voilà, ne m'en voulez pas, je fais au mieux et je reviens là pour ce mois de novembre avec de belles énergies. On va aller voir ce qui se passe pour vous. Là, je fais pas que du sentimental, vu les circonstances, on va faire un petit peu autrement que d'habitude. Allez, c'est parti. On va aller voir quelle déesse vous accompagne pendant ce mois de novembre. J'espère que vous allez bien, malgré tout, que vous gardez le moral. Ah, il y en a deux qui ont sauté. Attendez, je vous montre. Alors, Freya, je crois qu'on dit Freya, si je ne me trompe pas. L'audacieuse. Alors, donc on a ce personnage un peu à la Valkyrie. Libérez votre côté aventurier, prenez des risques et osez. Alors, prenez des risques, alors tout relatif hein, en ce moment, mais pour moi, ça me fait vraiment penser le côté aventurier. Ça me fait penser aussi à avoir l'idée de se lancer. Pour certains d'entre vous, ça ne parlera pas forcément à tous les taureaux, dans une nouvelle aventure, peut-être une projection de déménagement, dans un changement de travail, enfin des choses assez lourdes comme changement, des grands changements, et on avait vu ça il y a quelques mois aussi, et je suis sûre c'était les taureaux, juillet ou juin, je ne sais plus par là, où on avait cette idée de grands changements, et là encore on a quelque chose d'assez fort, d'assez puissant qui vous anime. On voit un côté très déterminé, qui fait en même temps appel à l'intellect. Hein. On voit que le personnage, c'est quelqu'un de réfléchi, et en même temps, avec le félin ici, on a également, pour moi, ce que je ressens, fait appel à son intuition. On a aussi pris en compte le côté intuitif pour pouvoir se lancer. Il y en a peut-être certains aussi qui pensent à passer en indépendant. Voilà, donc tout ça, bien sûr, c'est une prise de risque, c'est une nouvelle aventure, mais par contre, bon, clairement, on voit un point lumineux au bout du chemin. Même, en fait, je ne sais pas si vous le voyez, mais elle a également un point lumineux dans les yeux, en fait. L'audacieuse. Alors peut-être un côté, ce côté-là doit vous porter pour ce mois de novembre. De toute façon, les taureaux sont des personnes assez décidées, hein, assez volontaires, donc ça ne m'étonne pas trop que vous ayez ce personnage-là qui ressort, et pas seulement, puisque on a les deux cartes ont sauté ensemble, donc j'ai pris vraiment les deux, parce que là, il n'y a pas de raison d'en éliminer une. À tort, la réceptivité. Alors, ça nous indique, on va lire d'abord. Permettez-vous de recevoir, ainsi vous développez votre intuition. Vous aurez plus d'énergie et vous serez davantage capable de donner aux autres. On a ici un personnage qui est vraiment dans la douceur. Ça me fait vraiment penser à la carte de la force dans le tarot. Ce côté en fait où la douceur peut également être une force. Et c'est peut-être ça aussi qu'on vous invite à développer, enfin pas à développer, mais à faire appel à cette capacité de recevoir ce mois-ci. Et je ressens beaucoup de douceur, c'est-à-dire même votre grand changement, même l'aventure, vous pouvez la lancer dans
quelque chose de doux. Pas, je sens pas du tout une énergie où on balance par exemple les 4 vérités à quelqu'un et on claque la porte. Je sens pas du tout ça. C'est vraiment quelque chose de réfléchi, quelque chose, même si c'est une décision très importante, j'ai l'impression que comme vous avez fait le tour vraiment de vos émotions, de votre intellect, voilà, presque même de ce qui vous animait spirituellement, et ben vous êtes très serein dans votre prise de décision. Donc n'oubliez pas que c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. On va les mettre là. Peut-être que là vous voyez mieux. Ouais, ça a l'air d'être mieux comme ça. Donc, grande énergie générale, l'audace et la réceptivité. J'espère que... ça a l'air d'être tout un programme. On va aller voir du côté sentimental pour vous, amis taureaux. Quand je dis sentimental, c'est sentimental et relationnel, hein, parce que parfois, ça va être... on voit vraiment que c'est plutôt côté couple, mais parfois, ça peut être tout à fait familial. Donc, on va aller voir... Pour pas faire trop long, parce que c'est très très long à charger, je vais prendre seulement les cartes qui sautent. Je vais pas les poser comme je fais d'habitude. Et si jamais j'ai le temps, ben, j'essaierai de faire un... Déjà, il faut que j'arrive à faire tout le monde ce mois-ci. Et si... Wow, la reine de coupe. Si jamais j'ai le temps, je ferai un tirage mi-novembre. Oh! Je vais me servir des autres cartes. Reine de coupe et cavalier d'épée. Je vais voir si... je vais aller voir s'il y en a une autre. Wow, super. Donc au point de vue relationnel, je ne sais pas si vous le voyez là, on a encore cette idée, et également avec la grande prêtresse, hein, on a la papesse, cette idée aussi ici de réceptivité. On voit que la personne a les mains grandes ouvertes, la coupe est ici devant elle. Elle reçoit, on a l'impression vraiment qu'elle reçoit, qu'elle est couronnée. Hein. Elle reçoit donc sa couronne, justement. Et tout ça dans pareil, dans vraiment une douceur qui est forcément un peu l'adage de la reine de coupe. Hein. On sait que c'est une énergie très douce, forte, mais très délicate. Ça peut être quelqu'un qui est timide. C'est peut-être une personne, si on parle d'une personne que vous connaissez, ça peut être quelqu'un d'un peu timide, par exemple, ou quelqu'un de réservé, si vous avez rencontré ou si vous pensez à quelqu'un. On a bien sûr un personnage qui est là, vous le voyez, assise sur son trône, mais dans l'eau, c'est la reine de coupe, c'est la reine des émotions, la reine des relations. Par contre, c'est quelqu'un qui se protège quand même au niveau relationnel. Elle peut avoir un côté fermé. Donc peut-être que c'est vous, mesdames, ou peut-être que c'est, messieurs, si c'est vous qui regardez, peut-être que c'est la personne avec qui vous avez une relation. En tout cas, un personnage qui se protège un peu, qui a beaucoup d'empathie et tout, etc. Mais qui reste quand même ferme. On ne peut pas l'atteindre comme ça. Elle se protège.
ici, par contre, justement, c'est marrant parce qu'on voit que vous, en fait, vous travaillez. J'ai l'impression que vous essayez, et c'est comme les deux déesses qui vous accompagnent, vous essayez d'équilibrer, si là ça vous parle hein, en tant qu'énergie, ce côté doux et ce côté cavalier d'épée, qui est une personne travailleuse, dynamique, déterminée, et c'est vraiment vous. Ami Taureau, j'ai l'impression que c'est comme si vous rassembliez vos énergies, mais euh, dans ce qu'elles ont de plus pur, c'est-à-dire et le côté déterminé, travailleur, énergique, focalisé sur ses objectifs, et le côté euh, douceur. Donc ouais, c'est assez intéressant comme c'est presque des énergies opposées, mais en fin de compte, on se rend compte que non. Et je pense que c'est pour ça que la prêtresse, la papesse, la grande prêtresse est sortie, parce que elle arrive en fait grâce à son savoir, à son intuition. Et on avait vu l'intuition, justement, je vous en parlais avec Freya, je crois qu'on dit Freya, vous me direz dans les commentaires. On a ce côté, elle a de l'intuition, et en même temps elle a de grandes connaissances, et elle sait ce qu'elle fait. Elle, elle est dans le naturel. Elle, elle écoute sa guidance intérieure. Alors moi, pour moi, au mois de novembre, si vous avez des énergies comme ça en relationnel, si vous vous adaptez hein, bien sûr à votre situation, peut-être que vous êtes plus là, ou peut-être que, comme je disais tout à l'heure, c'est votre énergie à vous qui est dans cet état-là, et vous n'êtes pas forcément, comment dire, vous n'êtes pas forcément tourné vers quelqu'un, mais par contre, que vous soyez célibataire ou en couple, vous êtes complètement maître de vos émotions. On ressent ce côté-là. La grande prêtresse, pour les personnes qui seraient célibataires, est une carte qui annonce quand même une rencontre. Si vous êtes justement, si vous faites appel comment dire, si vous prêtez attention aux signes, il y a la possibilité d'une belle rencontre, et peut-être la rencontre d'une femme qui ne paraît pas forcément être, par exemple, ou libre, ou s'intéresser à vous, etc. C'est quelqu'un, la reine de couple, qui est un petit peu dans la psychologie. C'est quelqu'un de spirituel aussi. Donc elles se ressemblent beaucoup, hein, toutes les deux. Pour les personnes qui sont en couple, il y a peut-être des difficultés à communiquer, parce que la grande prêtresse, c'est quelqu'un qui est tourné vers elle-même, tout de même. Mais vous avez vraiment les clés en main, que vous soyez dans les énergies douces ou les énergies un petit peu plus combatives du cavalier d'épée. Vous avez tout ce qu'il faut pour rétablir cela. Alors, par contre, si vous sentez que la communication est difficile, n'y allez pas au mois de novembre, parce que la grande prêtresse, elle est également la reine de coupe. Elles sont quand même presque hypersensibles, donc n'allez pas forcément à la bataille dans vos relations ce mois-ci. Plutôt préservez-vous. Là, justement, on vous demande de réceptionner, et pas forcément de donner. Donc c'est peut-être intéressant pour vous ce mois-ci d'être plutôt dans la réception que dans le don. Voilà. Je ne sais pas si ça vous parlera, bon, pas forcément pas à tout le monde, mais bon. Si ça peut aider une personne, bah, pour moi, c'est gagné. Voilà, on va aller voir côté
travail professionnel, peut-être matériel, on se calme. Ce qui se passe pour vous, amis taureaux. En tout cas, ce sont de très 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 belles cartes, très féminines. Il y a vraiment un côté sûr de vous, mais dans la douceur. Un côté hyper posé. C'est très marrant comme énergie. Ah, bah, pour la carte du travail, il y a le travail qui sort. Super. On n'avait pas compris. Je reviens juste sur ces énergies là parce que c'est très très fort. On a vraiment le côté, bah, c'est tout à fait vous, hein, comme si vous étiez en pleine puissance. C'est peut-être parce qu'on est dans le signe du Scorpion, ça vous équilibre. En fait, il y a un retour vers vous, vers votre intérieur, qui est vraiment très positif. C'est-à-dire que là, pour le coup, vous arrêtez de foncer, même si vous avez quand même votre caractère de taureau avec le cavalier d'épée. Mais on voit que ça vient contrebalancer avec tout ce qui est intuitif, intériorité. Donc ça, c'est assez sympa à vivre. Je dis pas que ça va être simple pour tout le monde, les énergies du Scorpion, mais vous, le taureau qui êtes dans la maison opposée, ça peut vraiment vous servir et vous donner des super bases dans, dans vos relations futures. Donc, on avait dit qu'on parlait du travail. Et ben, pour le travail, nous avons la carte du travail. Donc moi, ça me fait tout de suite penser avec la clé derrière l'ouverture que pour ceux qui cherchent du travail, ça peut être étonnant. Mais amis taureaux, n'hésitez pas à envoyer des CV et vous aurez peut-être même, contre toute attente, des réponses positives. Vraiment une ouverture. La clé, c'est l'ouverture sur le soleil et tout, etc. La porte, elle est ouverte. Vous avez justement les choses en main. C'est très positif. Attention aussi, amis taureaux, justement, à ne pas être dans le surmenage. Mais apparemment, enfin, il y a de la maîtrise dans ce mois-ci, clairement pour vous. Donc, on va dire attention pour ceux qui auraient tendance à, entre guillemets, trop travailler. Prenez aussi le temps d'aller vous aérer. Ben, c'est tout ce que j'ai à dire parce que l'ouverture là sur le travail, c'est juste magnifique. Ça me fait penser éventuellement pour certains d'entre vous à une promotion ou peut-être à une prime. Donc super super positif. J'ai même pas envie de tirer ça. Attendez, je reviens. Parce que ça, c'est vraiment quand il y a des blocages et tout ça, donc que je l'utilise, donc je vais pas faire ça. Attendez. La nana, elle s'en va, elle revient plus. T'es où? J'ai acheté un petit oracle que j'ai pas encore ouvert. Donc vous entendez, je fais l'opening en même temps que la vidéo. Tant pis, il n'y aura pas d'opening officiel. Ça sera l'opening pour les taureaux. J'ai acheté ce petit oracle, le petit oracle de la forêt, qui me plaisait beaucoup comme ça visuellement. Donc on va aller chercher pour vous une petite carte parce que ça vraiment je l'utilise quand il y a un gros blocage, quelque chose, mais là c'est pas du tout le cas. Regardez, c'est très joli. Hop. Allez, bah, vous êtes les premiers à l'utiliser. Alors amis taureaux, pour le mois de novembre. Oh, très agréable. Une petite phrase, une idée. Oh, ok. Ça parle pour vous. Et la retraite
profitez de la brume matinale pour respirer pleinement les essences que vous offre la forêt. C'est exactement ce qu'on vient de dire ici. N'oubliez pas de prendre un peu de temps pour vous dans la nature. Je pense que ça va être important dans la nature, sur, je sais pas, où vous habitez, les bords de Marne, les bords de Seine. La petite promenade d'1 heure, faites-la. C'est vraiment important. Hein, ou alors, si vous ne faites pas ça, faites un petit peu, si ça vous tente, si ça vous branche, un petit cours de yoga, une petite méditation et tout. C'est vraiment, vraiment votre énergie. Profitez de l'énergie du scorpion pour vous renforcer. Mais là, franchement, il n'y a rien à dire, quoi. Il n'y a rien à dire. On va aller voir les accords Toltec, la petite phrase. Il est impeccable, ce tirage. Il est fort et il est clair. J'ai l'impression que vous êtes comme un poisson dans l'eau, là. Oula. Ça a volé, là. Ça a trop volé. Alors, il y en a une qui est tombée. Je prends conscience qu'à chaque fois que je juge les autres, je me juge moi-même. Les mots que j'utilise en critiquant, tel un poison émotionnel, me reviennent en boomerang. Je ressens alors en moi les effets de la colère que je voulais produire chez l'autre. Là, je pense que c'est juste une petite piqûre de rappel. Je ne vous sens pas du tout dans ces énergies-là. Par contre, ce que ça me dit tout de suite, c'est n'oubliez pas que si quelqu'un vient vous critiquer et tout, laissez-le parler et ne rentrez pas dans son jeu. À mon avis, c'est plutôt ça la phrase, c'est que si voilà, quelqu'un vous fait des remarques sur une autre personne et tout, dites-lui clairement non, mais tu sais, moi ça m'intéresse pas trop, je préfère qu'on parle d'autre chose, ça m'intéresse pas les ragots. Et c'est beaucoup plus dans cette énergie-là que je vous ressens parce que vous êtes vraiment dans votre. Vraiment situé dans votre cœur et vous travaillez pour vous et pour votre bien-être. Donc je ne vous vois pas du tout juger les gens, je vous vois tracer votre route et par contre au contraire si vous entendez voilà, des ragots et tout ça, dites à la personne que non, pas pour vous, vous n'avez pas besoin d'être pollué avec ça. Voilà, amis taureaux, eh ben, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Apparemment, c'est plutôt bien parti pour vous. Et à très bientôt. Merci. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et partagez si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un, un de vos amis ou votre famille. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.